Bonjour à tous, je m'appelle Lisa Chabernet, je suis cavalière et enseignante d'équitation. J'interviens principalement ici dans ce magnifique cadre qu'est l'écurie active Malouine. Je fais aussi des stages d'équitation éthologique dans des écuries aux alentours. Je suis plutôt issue du milieu de l'équitation classique, principalement cavalière de CSO jusqu'au niveau Pro 2. Je me suis rendu compte que j'avais des lacunes dans la compréhension du cheval, notamment sa manière d'apprendre, et c'est pour ça que j'ai décidé de me former avec Andy Booth, chose que j'ai faite il y a 2 ans maintenant. Et je continue aussi en parallèle avec Philippe Lestrade, que vous connaissez assez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une séance avec ma jument Impala, qui a 7 ans. Elle a déjà travaillé un petit peu sur les barres, mais elle a eu 1 an d'arrêt. Donc là, ça va être sa 2e séance de reprise. Premièrement, je commence à pied, déjà pour réchauffer ma jument physiquement et aussi pour voir un petit peu comment elle est au niveau émotionnel. Donc le travail à pied permet de vérifier un petit peu la connexion du cheval, son contrôle. Voilà, donc je vais commencer à la mettre en place sur différents types de difficultés et essayer de l'aider à comprendre ce qu'on attend d'elle. Donc je vais lui proposer différents profils pour vérifier qu'il y a de l'absence de fuite dans ce qu'elle me propose, voir si elle comprend bien. Voilà, très bien. Si elle comprend bien ce qu'on attend d'elle, et je vais vraiment récompenser et renforcer dès que tient ce que je souhaitais avoir au niveau de son comportement. Oui. Oh. Je vais passer aux obstacles du fond. Tout ce qu'on fait en travail à pied, ça peut s'appliquer à n'importe quelle discipline, n'importe quel cheval, dans n'importe quelle circonstance. On se sert des principes d'apprentissage que l'on connaît, qui ont été étudiés par la science, pour pouvoir aider le cheval à réussir les situations dans lesquelles on le met. Bon, pas de problème avec le bidet. Ok. Je ne vais pas la mettre en pause tout de suite parce qu'elle manque un petit peu d'impulsion. J'aimerais qu'elle trouve la solution en maintenant un rythme plus régulier pour arriver à sauter plus facilement. Oui. Bon, maintenant que j'ai vérifié à pied que j'avais pas de fuite, pas d'accélération, pas d'hésitation, je vais pouvoir me mettre à cheval. Bon, une fois monté, on va vérifier déjà les 3 fondamentaux qui sont l'impulsion, donc avancer, freiner, la direction et la flexion. J'essaye de me servir principalement de mon corps et si le corps ne suffit pas, je vais ajouter une indication sur mes rênes. Oh. Très bien. Allez, trottez. Donc ici, elle n'est pas chez elle, puisque je l'ai emmenée de la maison. C'est possible qu'elle fasse des petits écarts par-ci par-là. Donc si je vois qu'elle n'est pas très à l'aise avec une partie de son environnement, je vais essayer de la laisser s'approcher et la mettre en pause dans l'endroit qui lui pose un petit peu de soucis. Pour l'instant, je vérifie que je peux aller un petit peu partout dans la carrière. Je passe aussi à côté des obstacles. Oh. C'est important de vérifier qu'on peut avoir le contrôle en toutes circonstances, peu importe l'allure dans laquelle on est. J'essaye de toujours répéter la même chose, des choses très simples, surtout à la détente. Donc là, j'ai testé pour l'instant la direction, l'impulsion. Je vais commencer à travailler un petit peu en flexion, juste pour aider ma jument dans son équilibre qui parfois est moins bon au galop. Mais c'est pas parce que j'utilise mes rênes que je dois tirer dessus pour avoir du frein. Je vais lui proposer un premier petit saut qui va être vraiment le basique du jeune cheval. Un saut de croix au trot avec une barre de réglage. Je vais vérifier déjà qu'il n'y a pas d'hésitation dans la zone d'abord. Si elle s'arrête, c'est absolument pas grave. Et par contre, je vais freiner à la réception, voir si j'ai tout de suite le contrôle. Oh. Oh. Eh bien. Aujourd'hui, l'objectif de la séance va être de lui montrer différents types de profils, plutôt des sous-bassements, le bidet. Je vais faire beaucoup de travail au trot, je préfère tout décomposer d'abord, vérifier que tout est ok avant de combiner. Oh. Et là, je vais un petit peu regarder, mais pas vraiment d'hésitation pour autant. On va aller faire des petits sous-bassements, sans encadrement. Ok, très bien. Il manque un petit peu de rectitude à la réception, donc pour le prochain saut, je vais essayer d'être plus présente pour l'aider à rester bien droite. Quand on veut enchaîner, notamment en concours, c'est important de garder une bonne rectitude dans les zones de réception parce que la réception, ça prépare toujours l'abord de l'obstacle suivant. Si déjà j'ai des soucis de cadence avant d'aborder mon obstacle, je ne me mets pas en facilité. Oui. Oh, trop bien.
Bon, celui-ci est franchi, mais on peut voir que c'est un saut quand même assez haut. Je pense que le soubassement blanc fait un petit peu d'émotion à ma jument. Donc je vais retourner lui présenter dans l'idée qu'elle saute moins haut. Oh, bien. Pour l'instant, il y a encore pas mal d'émotions. C'est bien. Oh. Oh. Un tout petit peu plus de précipitation dans la zone d'abord, mais elle a quand même sauté moins haut que les fois précédentes. Donc je fais une pause pour renforcer l'idée que c'était plutôt un comportement que je recherche. C'est parti pour un petit enchaînement des différentes difficultés qu'on a pu observer juste avant, les unes après les autres. Oh. 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 Oh, trop. Ouais, très bien ça. Oh, oh, oui. Oh. Oh. Oh.